Merci d'écouter RCF et merci de votre fidélité au grand entretien où je reçois aujourd'hui Jean-Pierre Brenas. Bonjour Jean-Pierre Brenas. Bonjour Marc-Alexis Roquejoffre. Vous êtes l'invité du grand entretien, émission à suivre sur RCF fréquence hertzienne habituelle et sur la chaîne RCF 63 TV YouTube. Jean-Pierre Brenas, tête de liste UMP aux dernières élections municipales à Clermont-Ferrand avec 41,31% des suffrages exprimés au second tour. Vous êtes passé à 2 doigts de la victoire, je crois que l'on peut dire ça comme ça, puisque celui qui a gagné, Olivier Bianchi, a eu 47,82% et qu'il y avait un troisième homme, Monsieur Rochagneux, 10,85%. Qu'est-ce qui vous a manqué pour ne pas faire la différence en fait ? Ou pour faire la différence? Il a manqué 6 points, 6 points et demi. Alors ils sont allés au Front National? 6 points et demi nous ont manqué. Je crois que d'abord il faut rappeler le score historique, puisque pour la première fois nous dépassons les 40% et le maire de Clermont est élu sans avoir une majorité absolue. Ça c'est la première fois depuis la guerre. Bon. Enfin, il a bien une majorité à gauche, avec les voix de l'extrême gauche. Majorité relative, mais il ne fait pas 50%. Donc, je crois que ce qui nous a manqué, c'est un petit peu de discipline, c'est l'union, le rassemblement, puisque nous avons, je dirais maintenant, nous avons loupé le départ de la campagne, parce que nous ne sommes pas rassemblés, le Front National a tiré profit de nos divisions, s'est nourri des petites polémiques. La division à droite ? La division à droite et au centre. Et le Front National a pu faire ainsi un score supérieur à 10%, lui permettant de se maintenir au deuxième tour. Et puis se maintenant au deuxième tour, même si nous avons fait un gros effort et une très belle fin de campagne dans l'Union, c'était trop tard. Alors et malheureusement, je voudrais qu'on revienne, nous avons perdu. Pardonnez-moi, je voudrais qu'on revienne, Jean-Pierre Brenas, sur la division, la désunion, le non-rassemblement, comme vous l'avez dit à l'instant. Mais projetons-nous à nouveau au début de la campagne. C'était un contexte historique, 60 ans de socialisme, un système à bout de souffle. Vous-même, vous l'avez reconnu, vous l'avez dit. Même à gauche, ils étaient un petit peu inquiets. Alors, certains vous ont entendu aussi être un petit peu plus modérés, notamment devant une caméra de télévision en présence d'Alain Juppé, quand vous disiez « si c'est pas cette fois, ça sera la fois d'après ». Vous aviez des doutes ou vous y croyez vraiment à cette victoire au début de la campagne ? Je crois que quand on se lance dans un combat aussi difficile que celui-ci, on y va pour gagner. On y croit parce qu'une campagne, c'est difficile. Ça demande beaucoup de sacrifices sur le plan personnel, sur le plan professionnel, etc. Ça vous a coûté de l'argent, à titre personnel ? Pour l'instant, oui. Je n'ai pas touché de remboursement encore. J'espère être remboursé puisqu'on a fait une campagne dans les clous. Maintenant, la motivation était là, on croyait à la victoire. Alors effectivement, il y a eu cette petite anecdote avec Alain Juppé, où il me demande quelle est la situation locale, et je lui dis Clermont est à gauche depuis la Libération, et il me répond c'est pas gagné. Je lui réponds non, effectivement c'est pas gagné. Et j'ai rajouté, c'est pas perdu non plus, mais ça, bon, ça a été coupé. Alors, cette anecdote a pu donner l'impression que vous aviez une réserve. Nous partions pas franchement sûrs de nous, gagnants. Mais en fait, la motivation était là et nous y croyons sincèrement. Alors, revenons à la division à droite. Pendant cette campagne dite des municipales à Clermont-Ferrand, en fait, je crois qu'il faut dire aussi que c'est une incapacité, vous allez répondre, mais peut-être une incapacité des leaders de la droite, dont vous, à rassembler dans votre propre famille, la famille de droite et du centre. Alors, c'est toujours plus facile de dire après, on aurait dû faire comme ci, comme ça. Le fait est qu'il n'y a pas eu de rassemblement. Alors, pourquoi? Maintenant, c'est le passé. Je pense qu'il faut regarder devant nous. Mais si vous me posez la question, je crois, en toute objectivité, que certains se sont vus plus forts, plus importants. Qui? Plus rassembleurs. Plus influent. Vous ne voulez pas donner de nom? Non, je ne vais pas donner de nom parce que c'est Michel Fanger, Jean Portejoie. Non, mais je crois qu'ils se sont vus plus importants qu'ils ne l'étaient réellement. Et simplement, et puis je pense qu'on ne va pas passer toute l'émission là-dessus. C'est intéressant de revenir, d'avoir mon analyse. C'est pour comprendre. Mais je ne veux pas régler des comptes. Simplement, le résultat nous donne au premier tour
cette formation du centre qui fait 8%. Et vous, 24%. Et la liste de rassemblement que je conduisais, 24-25%. Donc c'est un rapport de 1 à 3. Oui, mais à cet instant-là de la campagne, c'est vous le patron, Jean-Pierre Bonas, avec 8%, comme vous venez de le dire. Michel Fanger, Gilles-Jean Portejoie ne sont pas en mesure de demander ou d'exiger quoi que ce soit. Donc, concrètement parlant, vous pouviez très bien les intégrer ou intégrer les 2 ou 3 premiers sans leur donner quoi que ce soit. C'est exactement ce que... Non, je leur ai proposé de venir avec nous, de faire une large liste de rassemblements, et ils ont refusé parce qu'ils pensaient être eux plus à même de rassembler, c'est-à-dire l'UMP derrière eux. Or, non, ce n'était pas possible. Le résultat l'a donné. C'est un rapport de 3 quarts, 1 quart en faveur de l'UMP de la liste de rassemblement. Cela montre tout simplement que nous avions raison en leur demandant de venir avec nous. L'UMP ne pouvait pas être à la remorque. Est-ce que ce n'est pas un petit peu le scénario qui peut se présenter à nouveau sur les prochaines élections cantonales, régionales, pourquoi pas même présidentielles ? Alors, je crois qu'il y a une bonne raison déjà, c'est qu'on a une photographie de la situation actuelle. Les forces politiques en présence à Clermont, nous les connaissons maintenant. La photographie, elle remonte à 6 mois. Les élections départementales ont lieu dans 6 mois. Il s'agit d'un rapport, comme je l'indiquais, 8-25, 1 quart, 3 quarts. Maintenant, nous savons qui pèse quoi. Et en fonction de cette photographie, en hommes et en femmes intelligents, je pense que nous allons trouver un terrain d'entente. Alors on va revenir sur ce terrain d'entente pour les cantonales, pour les régionales, même si bien sûr là ça bouge avec la nouvelle carte proposée par le président de la République et le Premier ministre. Est-ce que vous qui vouliez incarner le renouveau à droite et à l'UMP, vous l'avez véritablement incarné en vous affichant régulièrement avec la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy ? Et Nicolas Sarkozy revient donc. Il y a un renouveau avec Nicolas Sarkozy. Il n'était pas là. Il était au Conseil avec la garde rapprochée, vous faites allusion à Brice Hortefeux. Je crois que Brice Hortefeux, c'est une chance pour nous, vu la place qu'il occupe sur la scène politique nationale, parce que c'est un homme d'autorité. On a besoin d'autorité, on a besoin d'un grand leader ici à Clermont-Ferrand. Il aurait mieux fait que vous Brice, s'il était parti au municipal. Je n'en sais rien. Brice Hortefeux nous a aidés. La chance n'était pas avec nous. L'esprit d'union n'était pas là. Nous ferons mieux la prochaine fois. Mais même lui n'a pas réussi à entrer dans cette capacité de rassemblement à droite. Lui a fait ce qu'il a pu, également. Malheureusement, nous avons buté. Nous avons buté sur un mur d'incompréhension et je crois que les choses seront différentes compte tenu des résultats maintenant qui ont été affichés à l'issue du premier tour. On vous sent réservé, Jean-Pierre Bonas, vous répondez aux questions et je vous en remercie. Vous répondez sans langue de bois, mais on vous sent quand même réservé sur cette question de l'incapacité à rassembler. Ça vous agace ? J'étais très ennuyé, puis vous savez, le temps est passé, maintenant, ça fait 6 mois, j'ai beaucoup réfléchi. Vous aussi ? Maintenant, C'est à la mode à l'UMP de réfléchir ? Non, je crois qu'on a beaucoup avancé au cours des 6 derniers mois. Nous nous sommes structurés avec un groupe d'opposition à Clermont, un groupe d'opposition à Clermont Communauté également, et puis une nouvelle structure associative qui prend la suite de Clermont avant tout, qui s'appelle Ensemble pour le renouveau de Clermont. Alors ça, c'est votre association. Donc voilà, nous sommes structurés, une association qui dépasse le périmètre de la précédente, qui s'ouvre à la société civile, avec à sa tête le doyen Detex, Patrice Detex, l'ancien doyen de médecine. Et nous avons mis en place une sorte de quadrillage dans l'ensemble des quartiers pour porter la bonne parole dans les quartiers, faire remonter l'attente des habitants. Donc en fait, la page est tournée, la page des municipales. Et puis nous sommes partis sur de nouveaux combats, puisque les départementales, nous allons certainement en parler, c'est un beau challenge qui s'offre à nous. Encore un mot sur la campagne à laquelle vous avez participé. Elle est historique. Alors, vous disiez par rapport à votre score, on en parle dans un instant à nouveau, mais surtout par rapport à la forme de la campagne. Beaucoup de proximité de la part de tous les candidats, je crois qu'il faut le dire et vous-même vous en conviendrez. Des débats directs avec des étudiants. Premier débat d'ailleurs organisé par cette antenne RCF en présence de 300 étudiants, vous et Olivier Bianchi. C'était une première dans la campagne. Et puis du porte-à-porte, des rencontres chez les personnes, dans leurs maisons, dans leurs appartements. Facebook et Internet.
Ça faisait beaucoup de choses en fait à gérer, non? Oui, en plus le cabinet. Et en plus, vous avez un vrai métier, vous êtes chirurgien-dentiste. Exactement. Non, c'était passionnant, c'était une belle aventure humaine. Je crois qu'avec mon équipe, nous avons tout donné. Il y avait mes 54 collègues, bien entendu, sur la liste, mais aussi toute une équipe derrière qui nous a beaucoup aidés. Alors c'était matin, midi et soir, des réunions de terrain, des réunions d'appartements, une grosse présence sur Internet, bien évidemment, Facebook, Twitter. C'était un grand moment. Il y a eu des dérapages sur Twitter. J'ai beaucoup appris. Des dérapages, oui, c'est inévitable des deux côtés. C'est quand la fatigue s'installe ou parce qu'on n'arrive pas à maîtriser ses troupes? Oui, peut-être, oui. Il y a peut-être un petit peu de ça. Et puis, vous savez, les gens donnent tellement, ils donnent tellement personnellement, physiquement, financièrement. Vous voulez dire les gens qui sont autour de vous? Oui, les gens de part et d'autre, je crois, dans tous les camps. Puis parfois, ça peut déraper un petit peu, surtout qu'avec Internet, il y a une certaine confidentialité, il y a un anonymat qui fait que sous anonymat, les gens se lâchent plus. 41,31% pour vous au second tour, on l'a dit tout à l'heure. L'UMP double son score grâce à vous. C'est historique par rapport aux élections municipales depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, pardon. Vous avez eu le courage, Jean-Pierre Bonas, de vous présenter contre des partis de gauche unis, et même s'il n'était pas au début de la campagne, il l'était au soir du second tour. Qu'allez-vous faire, vous, personnellement, de ce courage politique ? Alors, le courage, oui, mais vous savez, quand on a la passion, le courage, il est là. C'est la passion, j'ai un engagement pour cette ville. Je crois qu'un jour ou l'autre, elle va basculer. Vous serez à nouveau candidat ? Je pense l'être si mes amis me le demandent, si je trouve... Vous en avez la légitimité politique selon vous ? Écoutez, jusque-là en tout cas, je continue à travailler, à capitaliser sur le résultat que j'ai obtenu. Le courage politique pour Jean-Pierre Bonas. Nous n'en sommes pas là pour les municipales, nous verrons bien. Le courage politique, moi je vous dis, il découle vraiment d'une passion que j'ai d'abord pour la politique en général, pour le combat d'idées, et puis pour faire décoller ce territoire. Parce que j'aime ma ville, je suis attaché à cette ville de Clermont, à cette future métropole, Clermont-Vichy, cette ville qui nous permet d'aller faire un footing après la journée de travail, d'être dans les grands espaces. Et je crois en ces atouts. Et vous avez aussi la légitimité des urnes, c'est de ça dont je parle quand je fais allusion au oui, courage bien politique. sûr, oui. 41,31% des suffrages exprimés, oui. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'électeurs, c'est quelque chose d'important. Oui. Est-ce que c'est vous aujourd'hui oui. le leader, celui qui a le leadership de la droite, de l'UMP, ici dans le Puy-de-Dôme? Oui, mais je crois que rien n'est acquis, tout cela, ça se... Vous revendiquez ce leadership? Ça se travaille, oui, je revendique ce leadership, il est là, effectivement, puisque je suis allé au combat, j'ai mené la bataille, et puis, voilà, je crois que... Aujourd'hui, enfin, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, parce que moi, ce qui compte, c'est demain, c'est le travail au quotidien, le leadership. Bon, j'ai bénéficié aussi d'un contexte national qui est extrêmement favorable. Je reconnais les choses contre la gauche, telles qu'elles sont, contre la gauche. Peut-être que demain, pour les prochaines élections municipales, ça ne sera pas si simple. Oui, mais je pense qu'on peut encore plus en profiter pour les prochaines élections départementales et régionales. Donc, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a fait un très bon score, c'est dû à notre travail, on a une véritable opposition, mais il y avait un contexte qui était assez exceptionnel et qui le sera encore pour les départementales. C'est la raison pour laquelle je suis assez confiant, optimiste. Je fanfaronne pas par contre, parce que je crois qu'il n'y a que le travail qui paye, et comme disait Napoléon, le travail, la constance et la chance, et puis on finit par y arriver. Bon, alors avant la chance, le travail. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour bien travailler et faire la différence au cantonal? Vous allez être candidat à l'élection cantonale sur le canton qui est le vôtre, c'est-à-dire vers la gare, je crois, la gare de Clermont pour vous? Rien n'est décidé. Mon objectif, c'est que nos idées soient majoritaires sur l'ensemble de la ville de Clermont. Alors, nous pouvons, je pense, gagner, très honnêtement, 2 cantons. Personnellement, j'ai pas... Vous voulez dire sur le département? Non. Sur Clermont-Ferrand. Sur Clermont-Ferrand, nous pouvons gagner 2 cantons et nous pouvons être majoritaires en voix sur la ville de Clermont.
Ça, je le crois sincèrement. Personnellement, c'est secondaire. J'ai pas pris ma décision encore. Ce que je souhaite, c'est monter une équipe. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal, puisque nous avons 24 candidats à proposer, dans le cadre des négociations futures avec nos partenaires, pour les 6 cantons clermontois. Puisqu'il y a deux élus. Le MoDem, l'UDI. MoDem, UDI, bien entendu. Et, vous allez négocier avec le FN ? Non, on ne négocie pas avec le FN, on négocie avec nos partenaires du centre. Il y a 6 cantons, avant il y en avait 9, mais on ne passe pas de 9 à, je fais une parenthèse, de 9 à 6 élus, on passe de 9 à 12 élus. C'est dire l'intelligence socialiste pour réduire les indemnités, le coût de ces élus. Parce qu'il y aura 2 élus, un homme, une femme, par canton, avec des suppléants. Donc, pas de choix encore décisif. Il y a 2 cantons qui, je pense, nous sont le plus favorables. C'est le canton 4 sud-ouest et une partie du centre-ville, et le canton 6 nord-ouest, avec une partie également de l'hyper-centre-ville. Et aux précédentes élections, vous étiez présenté sur quel canton ? J'étais sur le canton centre. Mais ce que je crois surtout, c'est que nous pouvons faire basculer le département. L'ensemble des cantons départementaux peuvent basculer et la droite et le centre peuvent gagner ce département du Puy-de-Dôme sur la ville de Clermont, être majoritaire en voix. Ça, c'est pour les cantonales. Vous prendrez votre décision quand ? À la suite des négociations, des discussions que nous allons avoir avec nos partenariats. Parce que je ne veux pas arriver... Fin novembre ? Avec, oui, au plus tard, j'espère, je ne veux pas arriver avec des positions arrêtées. Ça sera le fruit d'équipes et de discussions entre le centre et l'UMP. Alors, je voudrais qu'on parle rapidement des régionales, même si là encore les choses sont un petit peu dans le flou. Normalement, on nous annonce des élections pour l'année 2015. Il y aura de toute façon, même si l'Auvergne, Rhône-Alpes-Auvergne sera une grande région, il y aura des listes départementales, département par département. Est-ce que vous serez candidat UMP, tête de liste, sur la zone Puy-de-Dôme ? Non, il n'y a absolument rien de décidé. Vous avez envie ? Je me concentre. Je n'y ai pas pensé. Et vous avez très la légitimité des urnes dont on parlait tout à l'heure. Je me concentre sur les départementales. Après les régionales, ce sera en décembre, bien après, décembre 2015. On ne connaît pas exactement la carte de France des nouvelles régions, puisqu'elles n'ont pas été votées. On ne connaît toujours pas les compétences des futures régions, puisque... il est envisagé qu'elles absorbent un certain nombre de compétences départementales des conseils généraux actuels. On ne connaît rien, on est vraiment dans le flou. D'ailleurs, ça a été une pagaille monstre pour organiser, vous l'avez vu, ces élections et trouver des dates départementales et régionales. Donc, pour l'instant, mon objectif, c'est départemental, être majoritaire sur Clermont, faire basculer le département. Jean-Pierre Bonas, il nous reste 2 minutes dans notre émission Grand Entretien. L'UMP... aujourd'hui, on en parle. Nicolas Sarkozy a-t-il eu raison de revenir en politique ? Oui, je le crois. L'ambiance au niveau national est cataclysmique, avec un gouvernement qui est extrêmement fragilisé, notamment au niveau du Parlement, avec la montée du Front National de Marine Le Pen, et puis un délitement du débat démocratique. Et vous pensez que M. Sarkozy peut être le sauveur devant cette situation ? Oui. Deuxième élément, les Français en ont marre. Ils n'ont jamais autant payé d'impôts pour une situation nationale qui est extrêmement mauvaise. Le pays est malade. En 2012, Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Oui. Ça ne fait jamais que 3 ans qu'il n'est plus au pouvoir. Oui, mais on nous a pris 15 milliards de plus mais que pourrait-il faire de plus aujourd'hui ? Ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement d'opposition, et ce qui fait monter le Front National. Et on a besoin, pour les 2 années qui nous séparent. Mais s'il n'y a pas eu d'opposition, c'est qu'il n'y a pas eu la présence de l'UMP ? C'est de notre faute. C'est de notre faute. Vous avez parfaitement raison. Vous dites que c'est la faute de l'UMP ? L'UMP n'était pas forte. L'UMP a affiché une bagarre des chefs, une guerre des clans. Des scandales ? Et, des scandales financiers ? Les scandales, je demande à voir. On parle de l'affaire Big Malion, là. Sur l'affaire Big Malion, je ne sais pas, la justice va prendre ça, enfin, a pris ça en main, et puis elle nous dira exactement ce qui s'est passé. Ce que je crois, c'est que jusque-là, l'opposition n'était pas à la hauteur. Et on a besoin d'un chef dans l'opposition avec Nicolas Sarkozy, parce que lui a la volonté, il a l'autorité pour créer, je crois, une nouvelle force politique, une nouvelle famille politique, et avoir un véritable débat
démocratique pour les 2 années qui viennent. Tout le monde sait qu'en fait, ce qu'il brigue, c'est la présidence de la République, en tout cas en 2017, d'être à nouveau candidat. Il va commencer d'abord par passer par la case obligatoire de, entre guillemets, c'est pas péjoratif de ma part, petit chef de parti ou chef d'un grand parti. Et il va se mettre les mains dans le cambouis. Oui, mais c'est son courage. C'est peut-être pas son intérêt, mais il l'a décidé et je crois que c'est l'intérêt du pays. Il pourra au moins se présenter, s'il y va, aux primaires, avec une expérience et surtout un travail fait dans l'opposition à la tête de cette nouvelle famille politique qui va remplacer l'UMP. Et je crois qu'on a besoin de quelqu'un qui monte sur le ring. Parce que le gouvernement s'avère incapable de mener à bien les affaires du pays et on a besoin d'une véritable opposition qu'on n'avait pas jusque-là. Et je pense que Nicolas Sarkozy est l'homme de la situation. Une dernière question un peu plus personnelle, Jean-Pierre Bonas. Quand vous avez entendu parler de l'affaire Big Malion, qui est reconnue aujourd'hui comme étant réelle avec ce système de fausses factures, on incrimine personne, on dit simplement qu'il y avait des fausses factures et qu'il y a donc eu quelque part à un moment donné enrichissement. Vous qui devez payer, je présume, votre cotisation à l'UMP, vous avez ressenti quoi? J'étais surpris. J'étais surpris, bien entendu. Après, je demande à savoir, à connaître la vérité. Que s'est-il passé réellement? Certains accusent les uns les autres. Bon, la justice nous dira exactement ce qui s'est passé. Hein. La société Big Malion a organisé des fausses factures. L'UMP lui a demandé, d'après elle, de mettre des intitulés qui ne correspondaient pas aux actions qui ont été menées. Bon, j'attends de voir ce que dira la justice. Jean-Pierre Bonas, merci d'être venu aujourd'hui sur le Grand Entretien pour répondre à nos questions. Cette interview est à suivre à nouveau en podcast sur le site RCF 63 et sur la chaîne RCF 63 TV YouTube. Vous retrouverez d'ailleurs d'autres amis ou opposants à Jean-Pierre Bonas sur cette même chaîne et ce même site RCF. Merci. Merci Marc-Alexis.